Bonjour, j'étais avec un ami arabe, musulman, que je le connaissais depuis des années. Vous savez, aujourd'hui, on discute beaucoup avec les gens, mais la plupart des gens, ils essayent de se tenir, de ne pas s'exprimer ou de faire en sorte comme quoi il est d'accord avec nous, voilà. Et ça. Avec cette personne, j'ai constaté certaines choses. J'ai insisté, après j'étais obligé de le dire que moi je pense que toi tu es intégriste et tout ce que tu dis, tatati. Et une fois qu'on a parlé 35-40 minutes avec lui, comme depuis 40 ans dans mes émissions de radio télévisées, surtout en français, ici maintenant, ça fait 40 ans que je parle avec mes amis, vous savez, vous le connaissez, Archive existe, j'ai réussi à le convaincre qu'il se trompait. Les raisons que j'ai données, je vais vous les donner aujourd'hui par plusieurs épisodes. Puisque quand les vidéos, c'est 2 ou 3 minutes, 1 minute, c'est tellement mieux et agréable pour vous de l'écouter, de le regarder, mais c'est très important. Même si vous êtes un ministre, président de la République, avocat, professeur à l'université, n'importe qui, ce que je vais vous dire, ça va être tellement important pour vous, puisque vous apprenez des choses. Vous apprenez des arguments, comment vous faire face pour défendre notre cause de la paix mondiale et notre combat contre terroristes, puisque depuis 1979, je suis face à tous les mouvements terroristes intégristes avec mes écrits, mes émissions et tout ça. Alors cette expérience, je vais en quelques mots partager avec vous. Par exemple, on nous dit comment ça se fait, c'est une question, trouver les réponses. Comment ça se fait que Yémen, les Houthis, une sorte de chiites, parce que Houthis, c'est zaydiyés, ils sont chiites. Alors, comment ça se fait que ces gens-là, que pendant plusieurs années, ils envoyaient leurs missiles vers l'Arabie Saoudite. Il était en guerre avec l'Arabie Saoudite. Et les missiles les envoyaient là-bas. Tout d'un coup, après le 7 octobre, l'assassinat des innocents par les terroristes palestiniens, après ça, tout a changé. Le cible n'était plus l'Arabie Saoudite, c'était Israël. Et jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler avec vous, 8 du mois de décembre, il attaque toujours Israël, les Yéménites. Alors ça, c'est pourquoi. Pourquoi personne ne parle pas? Nous sommes très gentils, nous sommes très humains, on est pour la paix et tout ça. On n'ose pas de dire quelque chose qui est très important. Cette raison-là, je vais vous dire, écoutez et transmettez pour les autres. Comment ça se fait que le peuple israélien, par des millions, ne doit pas dormir la nuit, il doit chercher des refuges. Vous savez la misère qui existe en Israël depuis 2 ans, hein, ça vous le savez. Alors, de l'autre côté, pendant toutes ces années-là que les missiles étaient envoyés vers l'Arabie Saoudite, on n'a pas entendu, on n'a pas vu à la télé ce qui se passait, mais tout d'un coup, le cible a changé. Les Juifs, l'Israël, il est devenu victime, bien sûr c'est victime, encore pire de ceux qui lançaient vers l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une question que je veux vous répondre et vous ne devez pas rester comme ci, comme ça. Comme Elon Musk, comme Bennett, comme la plupart des dirigeants du monde, vous devez cibler celui qui soutient le terrorisme mondial et les intégristes depuis des années. Vous devez avoir le courage de dire, comme les autres ils ont dit. Surtout Bennett, c'est le seul homme politique qu'il a crié et il a parlé. Et il a dit c'est le Grande-Bretagne. Même il était en direct avec BBC en train de l'interviewer. Il a dit mais moi je vais vous donner aujourd'hui des raisons. Écoutez les raisons que je vais vous donner. Voilà, c'est la deuxième partie. Je vais vous poser la question. Vous êtes n'importe qui de personnalité, professeur à l'université, je ne sais pas qui, journaliste, une question, répondez. Les ayatollahs iraniens, le clergé chiite, c'est créé par qui et comment? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas.
C'est pour ça. Chiisme, le chiisme alawite, Bachar Assad. Le chiisme, Ali Khamenei. Houthi, chiisme, le Zaydiyya. C'est fabriqué par qui? C'est par qui? Surtout le chiite iranien, il est fabriqué par qui? Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Le chiisme, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est l'Arabie Saoudite, c'est Rajab Tayyip Erdogan. Mais c'est une autre sorte de l'islam. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord ensemble. Vous voyez? Chiite, sunnite, wahhabite. Alors, juste au moment que la Turquie était une grande puissance mondiale à l'époque ottomane, les Européens, surtout Grande-Bretagne, les Européens, ils décident de fabriquer une force dans les quartiers contre la Turquie. Et ils vont aller voir l'Iran, ils vont fabriquer le chiisme. C'est une très longue histoire, vous devez lire l'histoire pour savoir. Alors les Britanniques, ils sont fabricants de chiites safavites. Après, il y en a alavites, tout ça, c'est la même chose. C'est premièrement. Deuxièmement, c'est qui a fabriqué, qui a créé le clergé chiite, les ayatollahs. Cette grade, les ayatollahs, Hujjatul Islam, Saqatul Islam, il y en a plusieurs grades chez les chiites, les clergés. C'est qui a fabriqué ça? Encore Grande-Bretagne. Puisque même le mot ayatollah, comme un général, comme un lieutenant, je ne sais pas quoi, dans l'armée, mais c'est chez les clergés, n'existait pas avant, il y a déjà 100 ans. C'est les journaux britanniques qui ont commencé à nommer 4 grandes muftis, chefs de la religion chiite à l'époque de la révolution que les Iraniens ils ont fait pour créer des parlements en Iran. Ils ont fabriqué le mot ayatollah. Ça, je l'ai expliqué dans mes bouquins depuis 40 ans. Mais vous n'avez pas le temps d'aller le lire, mais je vous dis. Alors, les ayatollahs, les clergés, les écoles des ayatollahs, on dit Hosé, ces écoles, ils sont à Mashhad, à Rome, à Najaf, à Samarra, dans certaines villes, qu'ils fabriquent les ayatollahs avec des turbans noirs et blancs. Cette école était financée aussi et créée par la Grande-Bretagne. À l'époque, il y a déjà 100 ans, il y a une femme qui tient un cabaret en Inde, côté chiite, côté musulman. On dit cette femme, elle est morte. Elle a demandé que tous ses héritages soient consacrés pour élargir le chiite dans le monde. Ça, c'est un mensonge. C'est le finance cachée pour fabriquer les écoles des ayatollahs en Irak, en Iran. Ils ont fabriqué et ils ont laissé pousser, commencer, etc., etc. Alors, il y a Atatürk en Turquie et Reza Shah, le père de Shah d'Iran, en Iran, qu'ils vont venir à l'époque, ils vont écraser cette clergé chiite ou sunnite, parce que celle de la Turquie, ils sont un peu différents avec les autres sunnites. Ils croient à 3 imams chiites aussi, Ali, Hassan, Hussein. Quand vous allez dans les mosquées en Istanbul, dans tous les pays en Turquie, vous allez voir dans toutes les mosquées, il y a à côté de nom Abu Bakr, Omar, Osman, le calife, il y a aussi 3 noms des chefs chiites, Ali, Hassan, Hussein. C'est-à-dire l'islam de la Turquie n'est pas la même chose que l'Iran, et n'est pas la même chose que l'Arabie Saoudite. Voilà, l'Iran, il est plutôt lié avec Hezbollah libanais, les chiites, les arabites de la Syrie, Bachar Assad et l'autre qui étaient chutés, et le Houthi, c'est Zaydiyya. Alors, cette clergé chiite qu'ils ont fabriqué, les Britanniques, ils mettent pousser pour l'utiliser un jour. C'est maintenant qu'ils l'utilisent, et je vais vous dire pourquoi et comment. C'est-à-dire, n'importe quel ayatollah que vous voyez, c'est fabriqué par la Grande-Bretagne. Et pour la plupart de ces gens-là, même d'origine, de nationalité, c'est pas des histoires, c'est la vérité. Pour la plupart étaient d'origine, de nationalité britannique, comme le grand-père d'Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, si vous enlevez avec
intelligence artificielle son barbe, vous allez voir que son visage, c'est un visage occidental britannique, n'est pas bronzé. Et premier fondateur de chiites, il y a déjà 300 ans en Iran, il s'appelait Majlesi. Majlesi également était un Britannique qui apprend la langue persane, etc., après lui, une fabrique ça. C'est-à-dire ça aussi, vous devez savoir que pour la plupart des ayatollahs, même leur nationalité, c'est iranien. Actuellement, nous avons des ayatollahs, même français. Il y en a quelqu'un que je le connais, c'est un ami, je ne vais pas citer son nom, il est à Mashhad. Il est devenu ayatollah même. Oui, même j'ai rencontré ces gens-là à Beyrouth, à Damas, à l'époque. Qui venaient de Portugal et tout ça, parce qu'ils disaient comme ça, un peu mieux. Ah, je ne veux pas entrer dans les questions d'espionnage, de contre-espionnage, mais aujourd'hui, je veux vous dire, chez Israël, les Juifs, ils sont victimes de l'antisémitisme britannique, que personne n'ose pas de le dire. Comme personne n'ose pas de dire comment Jean d'Arc était assassiné, comment brûlé, et comment Napoléon, etc., et tous les conflits qu'il y a avec Britanniques, les Britanniques, ils ont vu. Suivez toutes ces petites émissions très courtes. Alors, concernant Grande-Bretagne, qui est d'origine de tous ces conflits-là, vous devez savoir, vous avez oublié, hein? Vous avez oublié. Vous devez savoir que quand on a voté aux Nations Unies la création d'État d'Israël, il y a certains pays, plus de 20 pays qui n'ont pas voté. Parmi ces pays-là, c'était Grande-Bretagne qui n'a pas voté. Alors, vous allez me dire, mais David, écoute, Grande-Bretagne, abstention. Abstention. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous. Abstention, c'est encore pire de ne pas voter. Ou voter négatif. Celui qui vote négatif, il frappe, il dit, voilà, non. Mais celui qui dit, il cache quelque chose. Et ce que les Britanniques, ils cachent derrière l'antisémitisme britannique depuis des années. Il était tellement grave qu'ils n'ont pas voté non, mais c'était abstention, puisque tous leurs esclaves, les pays colonisés de l'époque, colonisés par Grande-Bretagne, ils ont voté non. Mais eux, ils n'ont pas voté non, abstention, pour pouvoir jouer comme ils jouent actuellement, comme ils jouent, double face. Moi, j'ai donné une conférence, j'ai animé un dîner-débat il y a déjà des années. Dans ce dîner-débat, il était présent également Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'homme fort de la France à l'époque de François Mitterrand. Mais vous êtes plus par en Arabie Saoudite, même les protestants clergés en Grande-Bretagne, parce que vous savez, la France est un pays laïque. C'est le seul pays laïque en Europe. Mais le Grande-Bretagne, c'est un pays religieux. Je vais vous donner quelque chose que peut-être vous ne saviez pas. Même Ben Laden, la famille Ben Laden était associée avec George Bush. En 1947, à la suite de tout ce qu'on avait vécu, la guerre, les camps, les malheurs du peuple juif, l'émancipation du tiers-monde, le pays arabe en particulier, l'ONU avait décidé de ces deux États. Alors, pour des raisons qui ont été dites, on a créé l'État d'Israël et on n'a pas créé l'État palestinien. Votre tête a été détournée contre Roland Dumas et tous les hommes politiques, l'homme d'État français, que les Britanniques ils ont essayé de le détruire. Ne soyez pas maniaque en disant que David, c'est quoi Bretagne. C'est la vérité. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire. Vous n'avez même pas un homme politique. Parce que tout ce qu'ils ont fait, les Britanniques, qui sont en train de le faire, vous savez, ils le mettent au nom de Juifs. Il le fait signer par les Juifs. Il dit c'est les Juifs, c'est les Juifs, c'est les Juifs. Les ayatollahs, depuis leur révolution noire jusqu'à aujourd'hui, ils ont massacré, tué énormément de gens. Et de l'autre côté, il y avait une guerre aussi cachée contre eux, comme Saddam Hussein, comme tout ça. Et tous les pays arabes, il a aidé Saddam Hussein. Mais il dit, c'est les Juifs.
Pourquoi les Juifs, ils ont aidé l'Iran dans la guerre Iran-Irak? Dans la guerre Iran-Irak, si Israël n'aurait pas aidé l'Iran contre Saddam Hussein, l'Iran était détruit. Mais personne ne vous dit pas ça. Tous les propagandes qu'ils font les Britanniques dans leurs médias, et dans la bouche, les bouches des ayatollahs, des intégristes, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui ont fait la guerre, c'est les sionistes. Non. Leurs ennemis, c'était les Arabes. J'ai des documents sortis de secret britannique comme quoi il dit nous devons faire chuter le Shah d'Iran et grandir Arabie Saoudite. Puisque avec Arabie Saoudite, on peut mieux s'entendre. میگه ما با اینا میتونیم بهتر بودیم تو منطقه با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم اینا خودخواهن چه گفتم برام انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. Et de l'autre côté, ils sont contre l'Israël, puisque Israël était colonisé. N'oubliez pas, il était colonisé par les Grands-Bretons, par le Grand-Bretagne. Le Grand-Bretagne était patron de Palestine, d'Israël. Quand Moshe Dayan et tous les braves gens, ils ont fondé leur mouvement, ils combattaient les Anglais. Toi, tu oublies? Non, moi, je n'oublie ni pardon, comme Serge Klarsfeld. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. Les Britanniques sont comme ça aussi. Ils n'oublient pas. Et ils vont toujours continuer leur cette hostilité contre l'Israël, puisque Israël, pour eux, c'était très important. Économique, social, politique, mondial, dans tous les plans. Parce qu'ils ont peur de l'Israël. Écoutez même l'accord d'Abraham. C'est les Britanniques qui vont perdre énormément de champs économiques dans le monde entier. C'est les Grands-Bretagne. Vous voyez cette photo-là? Cette photo-là, c'est le frère des héritiers de Grande-Bretagne. C'est la photo du prince. C'est le fils du roi Charles de Grande-Bretagne. Nazi. Il était fier. Il a changé d'avis. Comme le Grande-Bretagne n'a pas changé d'avis, il est toujours hostile à l'État d'Israël, mais il joue avec les autres marionnettes qu'il a. Ça aussi, c'est antisémitisme qui existe. Vous voyez, il le montre comme ça. Mais vous avez pu constater, allez-y, lisez, dire ça aux gens. Roland Dumas, je ne vous ai pas dit, je vais vous dire. Lisez ça. Combien de personnes en Grande-Bretagne, des grandes personnalités, ils ont soutenu officiellement l'Iran depuis la Révolution noire jusqu'à maintenant, depuis 1979 jusqu'à maintenant. Déjà, c'est BBC qui avait un rôle assez important pour donner le pouvoir aux ayatollahs. Deuxièmement, une fois à l'époque de Khatami, le régime iranien, il était presque tombé. Vous savez qui est parti en Iran pour soutenir ce régime? Le roi Charles. À l'époque, il était prince. Lui-même, il est parti en Iran, serrer la main de Khatami et parlait avec les esclaves, avec tous les ayatollahs fabriqués par le... Non, soutenez. Les Grands-Bretons, regardez les ministres des Affaires étrangères britanniques. Comment ils ont soutenu toujours l'Iran et la République islamique. Ne parlez pas avec ces gens-là, puisque la parole, c'est rien de tout, c'est l'acte qui compte. Alors, Roland Dumas, dans mon dîner débat, quand j'ai parlé sur la Troisième Guerre mondiale, il y a déjà une vingtaine d'années, plus, patati patata, j'ai dessiné tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et Dumas, il m'a soutenu en disant, David, et tout le monde écoutait, il a dit, il a tout à fait raison. La Grande-Bretagne,
Moi, à l'époque que j'étais ministre des Affaires étrangères français, chaque fois, comme c'est moi que je disais quelque chose, ou Mitterrand, il disait quelque chose pour fabriquer la paix entre Israël et Palestine. Parce que vous savez, Mitterrand, il avait un rôle assez important de faire serrer la main de Yasser Arafat, de Shimon Peres ici à Paris et beaucoup d'autres choses. Enfin, il disait, chaque fois qu'on disait des choses, on voulait faire des choses, j'étais convoqué par le ministre des Affaires étrangères britannique. Il m'a téléphoné, il disait, tu viens ou je viens? Il y a là sur l'Internet, vous pouvez écouter. Et il disait, écoutez monsieur, ça, ce n'est pas votre domaine. C'est-à-dire Israël-Palestine, vous n'entrez pas. C'était colonisé par Grande-Bretagne, Israël-Palestine. Ce n'est pas votre domaine. On ne vous dit pas ça. Ce que David est en train de vous dire, personne ne vous dit pas. L'ennemi officiel qui soutient tous les intégristes dans le monde, c'est la Grande-Bretagne. Les Palestiniens. Si la Grande-Bretagne n'était pas derrière 70 ans, ils pouvaient rester. Ils pouvaient rester. Les ayatollahs. Les ayatollahs, c'est qui? 95% du peuple iranien sont contre ce pouvoir. C'est resté. Ils torturent, ils tuent tous les gens, tous les jours. Quelle force est derrière lui? Grande-Bretagne. C'est Grande-Bretagne. Je vais vous raconter une histoire très importante. Écoutez, je vais vous raconter ça. Il y a une personnalité assez importante iranienne, premier chirurgien cardiologue iranien, il s'appelait professeur Seyfuddin Nabavi. Il avait presque 90 ans, il est mort ici à Paris. C'était mon ami. Je l'avais interviewé plusieurs fois. Il m'a confié plusieurs secrets sur l'internet disponible. Tout ce que je vous dis, vous pouvez aller écouter. Alors, professeur Seyfuddin Nabavi, il était premier conseiller médical du premier ministre iranien. Il a déjà 50 ans, 60 ans. Et après, il était médecin de Khomeini, médecin de premier ministre et médecin d'Ali Khamenei, le guide actuel. Mais après, à la fin, il est venu ici parce qu'on voulait le tuer. Lui-même, il m'a raconté. Il m'a dit à l'époque, quand j'étais étudiant ici, en Europe, Suisse, France, et tout ça, j'ai étudié la médecine. Alors, pour les stages, on nous a envoyés en Palestine. Il dit, on a pris le bateau, on est allé là-bas. Dès qu'on est arrivé à Haïfa, tout d'un coup, on a entendu, oh là là, le soldat britannique là-bas, et tout d'un coup, au fond du bateau, ils ont commencé à tirer, et nous, on est descendu par le devant, et je vois, j'ai entendu qu'on dit c'est les Juifs clandestins qui étaient embarqués dans le bateau, et on les a tous tués. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des histoires que je vous raconte. On vous cache la vérité. On vous cache la vérité, les gens qui ne pensent qu'à l'argent. Nous devons sauver les vies. Nous devons sauvegarder la sécurité dans les quartiers, et surtout la sécurité d'Israël. Et surtout aujourd'hui que Bibi, il a pour réussir en insistant. Il n'a pas écouté personne. Et il a gagné d'établir la paix, écraser les terroristes. C'est important. Ils ont massacré. Après, il dit, nous, on les a ramenés dans un camp. Et tout de suite, j'ai dit, monsieur, je suis iranien, moi, je suis iranien, je ne suis pas français, suisse, juif, je suis iranien, j'ai montré mon passeport que je suis iranien. Et il a dit qu'on a ramené avec eux les soldats. Après, il y avait le grand pacha général britannique qui vient pour faire un discours. Ce qu'il m'a dit, professeur Seyfuddin Nabavi, c'est une fierté pour la médecine mondiale. Nabavi, ce n'est pas n'importe qui. Il dit, le général, il commence à parler. Il dit, ce soir, je suis tellement fâché, c'est pour ça que j'ai tué, les Juifs, ils n'ont pas le droit de venir ici, ils vont faire ça patati. Mais je vous dis une chose, ce soir, je viens d'apprendre que les Nations Unies, il a voté en faveur de l'existence d'État d'Israël. Mais les soldats, écoutez, nous, les Grande-Bretagne, allez-y consulter les documentations britanniques. Nous, jamais, on ne va pas laisser
même pas une nuit, qu'Israël et les Juifs dorment tranquillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va fabriquer quotidiennement des problèmes pour eux. Il joue le double jeu. Il met des ministres juifs, il fait ça, il bombarde aussi les Palestiniens et tout ça. Mais il a toujours les autres Palestiniens, il a les ayatollahs, il a ça. Soyons intelligents. Ce qu'a décidé Elon Musk à côté de Trump concernant le Canada et la Grande-Bretagne sont en faveur d'Israël, en faveur de la paix, en faveur de l'humanité, en faveur des Juifs, que depuis toujours les autres étaient jaloux et ils essayaient de détruire Israël. Détruire Israël, ce que Pacha, il a dit, le général britannique à l'époque à Haïfa. Ce que son fils de roi, il porte le croix gammée. Ce que plusieurs des hommes politiques britanniques, ils soutiennent et ils ont aidé officiellement, ils étaient jugés même en Grande-Bretagne. Et ils ont travaillé pour les Iraniens. Ayatollah, pas les Iraniens, pas. Allez-y, regardez. Plusieurs personnalités, les ministres, le premier ministre, ils ont travaillé comme avocat, comme animateur de la radio, télévision, comme analyse. Soyez intelligents. C'est le jour qu'on doit mettre fin à cette hostilité, malheureusement, qui depuis 2 siècles. En plus, je vous dis d'autres choses, écoutez la suite, c'est comment il crée, parce qu'il faut les idées pour créer cette haine chez les ayatollahs, chez certains musulmans. Ça, je vais vous dire. Écoutez bien. Alors, les ayatollahs, comme je vous ai dit, c'était fabriqué par les Grande-Bretagne, Après, il y en a un ayatollah iranien. Le turban, il est blanc. Le turban blanc, c'est des Iraniens. Mais le turban noir, c'est 100% arabe, puisqu'ils sont descendants de Mahomet. Il était, ce monsieur-là, ministre de l'espionnage et contre-espionnage d'Iran. Il s'appelle Moslehi. Lui-même, il dit les Britanniques, ils sont tellement malins, plus malins que Mossad, plus malins que CIA, puisqu'ils réussissent d'infiltrer même chez nous en fabriquant des mouvements politiques et en fabriquant des ayatollahs. Et il cite une partie politique iranienne qui s'appelle Anjuman Hojjatiyeh. Ce sont maintenant c'est Jebheh Païdari, Front de Résistance et beaucoup d'autres. Il dit ça c'était fabriqué par les Grands-Bretons. Alors ce mouvement-là qui lui il cite et il dit que c'était fabriqué par les Britanniques depuis 2 années, à l'époque de Shah d'Iran. Ça c'est très important parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils ont tué tous les gens, massacré, tout ça, et ce sont eux. Et leur slogan, c'est le Mahdi va venir. C'est le Moshe, on dit, Jésus, il va revenir. Cette histoire-là, il dit Mahdi va venir nous sauver, mais avec une idéologie et argument très réactionnaire. Et tous les gens qui parlent, parce que vous savez qu'on dit, on va libérer le Quds. Pourquoi? Puisque Imam Zaman, Imam Mahdi va venir. Mahdi, c'est le 12e imam chiite. Il a disparu, il est mort. Mais ils disent qu'il a disparu, qu'il va venir. C'est-à-dire, ils ont décidé comme ça, fabriquer des partis politiques, fabriquer des ayatollahs. À côté, il faut idéologie. Quelqu'un qui est musulman, comme les chrétiens. Aux chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Voir les autres, ils vont vous dire, oui, c'est les Juifs qui ont tué Christ. Ils ont tué Christ. Ils ne disent pas que c'est les Roms. Non, c'est grave. Alors, aux musulmans, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ont, vous savez, ils ont des islamologues et des chercheurs, monsieur l'ambassadeur, bonjour monsieur, de Grande-Bretagne en Iran, il parle comme moi personne. La langue persane. Les plats iraniens. Culture, civilisation iranienne. Et pendant des années, il était là-bas employé de l'ambassade et actuellement, il est ambassadeur. Une partie, ils sont très contents, mais ils sont comme ça. Ils connaissent la langue, ils connaissent l'histoire, ils connaissent la civilisation, ils connaissent tout, il invente.
Même, il y a énormément de choses qui s'étaient inventées dans l'islam par les gens qui étaient d'origine britannique, mais ils disaient qu'ils étaient musulmans, ils étaient chefs religieux, que c'est une autre histoire. Alors, c'est pour ça, mes chers amis, c'est très important de savoir que comment il peut tourner la tête des gens contre les Juifs. Il dit, vous savez, Mahomet était assassiné par une femme juive. Moi aussi, je dis ça dans mes émissions en iranien. J'ai dit que Mahomet, puisqu'il voulait attaquer l'Iran, il voulait attaquer l'Iran, le service de renseignement iranien, il va envoyer quelqu'un pour tuer Mahomet. On le tue. Mais l'histoire qu'il fabrique, c'est quoi? C'est une femme qui était juive. Alors, même si c'est une femme juive qui a tué Mahomet, ça ne veut pas dire que c'est les juifs. Combien d'avocats juifs ils défendent les terroristes? Vous voyez? Après, il dit, les autres califes, moi j'ai dit toujours, les autres califes, tous étaient assassinés par les Iraniens. Mais il dit non, c'est les juifs qui ont assassiné les califes. C'est les juifs, c'est le juif. Alors, n'importe quel musulman qui entend ça, il va devenir contre juif. Mon prophète s'est été tué par eux. Et c'est les universitaires d'origine britannique dans l'histoire. Je suis un historien, je suis un chercheur, je suis un écrivain, je suis un islamologue. Ce que je vous dis, c'est l'histoire, c'est la vérité. Ce n'est pas des histoires. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, c'est l'histoire. Regardez le Grande-Bretagne, les sièges universitaires qu'il a concernant l'Iran. La France, il n'a rien de tout. La France, même Israël, jusqu'il y a déjà quelques années, malgré que le président de la République était iranien, il n'avait rien de tout. Mais le Grande-Bretagne, les a regardés, ce n'est pas seulement l'Iran, pour tous les pays, mais l'Iran surtout. Fabrication de chiites. C'est très important. Suivez tous les petites émissions que j'ai faites à ce sujet-là. Qui est l'ennemi d'Israël? Qui est l'antisémitisme? Qui soutient l'antisémitisme dans le monde? C'est les Grands-Bretons. Les ayatollahs iraniens avec un clan d'œil, ils peuvent partir. Tout le peuple est contre eux. Mais tous les habillements ayatollahs que vous voyez en Iran, c'est les soldats de Grande-Bretagne. Tous les slogans anti-Israël, anti-sionistes, anti-juifs, ils prononcent de la part de la haine de ce que M. Général Pacha, à l'époque, il a dit à Haïfa que le fils du roi Khouagamé, soyons intelligents, ayons le courage. Je vais vous dire une dernière chose concernant Eli Barnavi, l'ambassadeur d'Israël en France. Ça aussi, c'est très important. Oui, monsieur l'ambassadeur, pour savoir que le Grande-Bretagne est derrière tous les coups antisémitistes et toutes les guerres et tout ça, je vous ai raconté des histoires, vous devez écouter tous les autres numéros. Alors une fois, quelques semaines avant que Yasser Arafat mort, j'avais le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité à la radio monsieur l'ambassadeur Eli Barnavi. Il était en poste, il était l'ambassadeur. On a parlé sur plein de choses, surtout j'ai dit, est-ce que l'époque de Yasser Arafat s'est terminée? Ça veut dire qu'il va partir. Il a hésité de répondre patati patata. C'est un grand diplomate, historien, écrivain que je respecte beaucoup, Eli Barnavi. Alors, dernière question. Monsieur l'ambassadeur, malgré tout ce qu'on vient de dire depuis 30-40 ans, le débat qu'on a eu ensemble, tout ce qu'on a parlé, tout ça, alors, vous savez alors que c'est le Grand-Bretagne qui est derrière tout ça, parce qu'on fait aussi, on avait une réunion avec les Shahid palestiniens, qu'on a parlé à ce sujet. Alors, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, on sait que pour la plupart de ces choses-là qui passent contre Israël, contre les Juifs, c'est l'homme qui est derrière. Alors, il a dit, David, alors pourquoi vous ne faites rien de tout? Alors il m'a dit, parce qu'il est très aimable, diplomate, poli, un homme d'État. Et le Barnum, il a dit, écoute David, déjà nous avons un ambassadeur en Grande-Bretagne. Tu dois poser cette question à lui. Mais je vais te répondre deuxièmement, écoute David, nous sommes entourés d'ennemis.
autour d'Israël, c'est vrai, il a raison. Même si aujourd'hui quelqu'un lui signe un accord, cet accord, puisqu'il sait qu'il ça va être dans ses intérêts à lui. Comme ici, quelqu'un il a des problèmes juridiques, problèmes comptables. Oh, tu ne connais pas un comptable juif? Tu ne connais pas un avocat juif? L'autre jour, on était là-bas après ministre, Éric Dupont, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, monsieur le ministre, il est en train de parler. Un autre avocat, lui aussi juif, il l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il a défendu les criminels juifs, anti-juifs. Il a défendu les terroristes anti-juifs. L'autre avocat était contre lui. C'est-à-dire, quand ils ont besoin, ils cherchent les juifs parce que les juifs, ils travaillent bien. Ils ne regardent pas l'idée, l'idéologie, la religion, race, ethnie de la personne. Il fait bien son travail. C'est pour ça si de temps en temps il embauche certains individus ou n'importe quel endroit c'est juif, ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme lui. Alors, Elie Barnavi, il m'a dit David, on a entouré d'ennemis. Alors déjà, laisse-nous nous arranger, nous continuer à nous battre avec nos ennemis qui sont autour de nous, ou même chez nous. Alors pour aller en Grande-Bretagne, on ne va pas créer un autre. Mais j'ai gardé le respect pour Éric Barnavi, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, Bennett et les autres pouvoirs en Israël, ils ont déjà compris. Ils disent non. La tête de serpent, on doit le couper. La tête de serpent, c'est l'antisémitisme. En Grande-Bretagne historique, la création d'Israël et tout ça, la jalousie, et les ayatollahs iraniens. Les ayatollahs iraniens, que eux, comme le Britannique, je pense que Mohamed s'était tué par on doit travailler dans ce domaine pour que la paix soit bien installée, que la colonisation britannique sorte du monde entier et qu'il entre dans leur île comme ils ont sorti du BRICS. Leurs BRICS, c'est chez eux, ils n'ont pas le droit d'entrer et faire des bêtises et faire jouer le James Bond. James Bond, ça existe. Dernière chose que je vous dis dans cette émission, James Bond, Monsieur James Bond, il existait. Il était un agent qui faisait ce que vous pouvez voir. 007. 007, c'était son numéro. 7e agent spécial. Mais après lui, il y avait plein d'autres. Alors, je vais vous donner un autre secret. Je vous ai donné beaucoup de secrets. Je vais vous donner un autre secret. Écoutez bien, c'est très important. Alors, ce secret que je vais vous dire encore sur Grande-Bretagne, vous connaissez toutes et tous Mission Impossible. Cette feuilleton de Mission Impossible, c'était créé et fabriqué par Reza Badi, un écrivain, metteur en scène iranien. Il est décédé aux États-Unis il y a déjà quelques années. J'avais le plaisir de l'avoir parmi mes amis. C'est lui qui l'a fabriqué, les Missions Impossibles. Vous voyez, Mission Impossible, c'est quoi? C'est les agents secrets britanniques qui vont aller faire shooter tel gouvernement, tuer telle personne, faire pas tel... C'est Mission Impossible. Et je ne veux pas savoir que c'est le Grande-Bretagne. Alors, un jour, j'étais avec Reza Badi à Los Angeles. Malheureusement, on vient d'entendre triste nouvelle de Los Angeles. Alors, j'ai dit, écoute, monsieur Badi, venez, on va manger ensemble, tout ça, on va prendre un verre ensemble. J'ai dit, tu étais très malade dans Mission Impossible. Il a dit, quoi? J'ai dit, c'est-à-dire, tu es en train de montrer au monde entier que les Britanniques, comme ça, avec le magouille, avec de ruse, avec tout ça, il intervient dans la diplomatie mondiale. Et personne ne sait pas ça. Il a souri, il a pris ma main, il a embrassé ici. Il a dit, David, après des années, plus d'un demi de siècle, tu es la seule personne
que tu me dis ça, que tu as compris mon idée. Il a dit, moi j'étais jeune en Iran. Quand j'ai quitté l'Iran, il y avait... j'étais victime, j'étais en prison à cause des Britanniques, à cause du parti politique, je ne veux pas entrer dans... Et là, j'ai pensé, j'ai compris, et j'ai décidé de faire un travail. Et aujourd'hui, avant de mourir, parce que 2 ans après, il est mort. Il est mort 2 ans après. Il a dit, David, je suis très content de t'entendre que tu me dis ça. Ah oui, j'ai fait ça pour montrer au monde entier le visage caché de Grande-Bretagne. Mission Impossible, c'était une autre sorte de James Bond. Tous les films de James Bond, vous avez regardé, vous regardez toujours. Même la reine, elle est descendue par James Bond et tout ça. Mais jamais vous ne comprenez pas, ne vous voulez pas penser que c'est James Bond. C'est les ayatollahs, c'est les Houthis, c'est les Hamas. Hein? C'est les Palestiniens depuis 70 ans de Arafat, George Habash, Naïf, Ouatmé. Carlos, tous les chefs. Mais ce n'est pas Grande-Bretagne qui directement il finançait tous ces mouvements. C'était fait par Libye, la Syrie, Arabie Saoudite, Jordanie, et l'autre pays, sauf l'Iran, le Shah d'Iran, il n'a pas soutenu les Palestiniens. Et c'est les Palestiniens qui ont participé dans la révolution islamique d'Iran, ils ont fait gagner. Et c'est les Palestiniens qui ont assassiné plusieurs personnalités iraniennes, y compris Dr Kourosh Ariamanesh ici à Paris, l'ancien ministre d'éducation iranienne, mon ami Ariamanesh, et beaucoup d'autres personnes, s'étaient tués ici par les Palestiniens, par le Hezbollah libanais, mais sous le compte de la République islamique d'Iran. Anis Nagash, il a tué des policiers français, il voulait tuer Shapur Bakhtiar. Voilà, tout ça, vous voyez. Ils sont tellement capables. L'Iran, il va tuer Bakhtiar, il a envoyé un Libanais. Il va tuer telle personne, il a envoyé un Palestinien. Ils vont faire la révolution. Vous savez, on a trouvé des documents. La révolution islamique d'Iran, à l'époque, il y a des Palestiniens dans les manifestants avec le pistolet qu'ils tirent sur les soldats, que les soldats ils tirent pour tuer. Soyons intelligents. Et on va remercier le peuple d'Israël pour la force qui a montré pendant 2 ans. 12 ans de la guerre contre Israël. Les Arabes, ils n'ont pas pu faire pendant 1 semaine. Ça, c'est une force mondiale qui est derrière les ayatollahs. C'est une force mondiale. Bibi, il était intelligent et gentil. Il a montré que même avec pager, avec le téléphone portable, il peut tuer tous ces gens-là. Il peut tuer tout, il en écoute tout. Mais on est des êtres humains quand même. Les ayatollahs, ils n'ont pas compris. Hassan Nasrallah, on fait sauter son garde-corps 2 mètres de distance avec lui, 2 mètres, pour le faire comprendre que connard, toi aussi, demain. Il a dit, le téléphone portable, vous mettez de côté, vous prenez pager, c'est la même chose. Et ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Je vais vous raconter une histoire de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, après la première et deuxième guerre à l'époque de Hezbollah avec patati tatata, il avait des accords avec Israël. Comme quoi, je n'attaque jamais Israël. Pour nous, notre bout, c'est l'Arabie Saoudite. Je n'attaque plus. Lui-même, Qasem Soleimani, écoutez bien. On ne vous laisse pas écouter ça, on ne vous laisse pas, même on interdit son nom dans le truc. Alors, Qasem Soleimani, 2 mois avant sa mort, ils font l'interview qui existe sur l'Internet, vous pouvez écouter, c'est 1h30, c'est-à-dire 100 minutes, 110 minutes. Vous pouvez l'écouter. Il dit, plusieurs fois, moi j'étais au Liban, et j'ai envoyé le drone israélien sur ma tête, et il pouvait me tuer. Et toujours, quand je voyais le drone, je disais, c'est fini, ça y est, je vais mourir. Mais il dit, jamais ils ne m'ont pas tué, parce qu'ils ont... Lui, il ne dit pas, moi je vous dis, parce que je connais le secret, c'est-à-dire Israël, il a respecté sa parole, il a même fait un accord avec Qasem Soleimani qui n'attaque pas Israël, on ne va pas te tuer.
Après un jour, Emad Mornier est avec lui dans la voiture. C'est Qassem qui est en train de raconter. Emad Mornier, c'est un terroriste palestinien que vous le connaissez. Même actuellement, Hamas et tout ça, Hezbollah libanais et tout ça, c'est lui. C'est un général assez important de terroristes. Qassem Soleimani dit que moi, je suis dans la voiture avec Emad Mornier. J'arrête pour aller faire, excuse-moi, pipi dehors. Je m'éloigne de 2 minutes de la voiture. Et il est dedans. Il dit un drone, il vient, tac, il frappe. Il frappe Emad Mornier. Emad Mornier est tué, est mort. Mais ils n'ont pas tué Qassem Soleimani. C'est le respect des accords. Ils ont fait des accords, Israël l'a respecté. Autre chose que vous ne savez pas, cherchez sur l'internet, vous allez trouver, monsieur le président Donald Trump. Il y a déjà 2 ans, 3 ans, même peut-être 4 ans, je ne sais pas quand il n'était plus le président. Il a dit, Benjamin Netanyahu, il était contre Benjamin, Bibi, et il a parlé très fort contre lui. Après, il a dit, concernant l'assassinat de Qassem Soleimani, moi je l'ai tué, lui, il m'avait promis de me soutenir, de faire ça, il n'a rien fait. Il était fâché contre Bibi, puisque Bibi n'a pas à se mêler Israël et les Juifs. Ils n'ont pas à se mêler à l'assassinat de Qassem Soleimani. You know, I did have a bad experience with Israel, though. When we took out Soleimani, it was us in Israel working as a group, and we knew where he was. We knew how he was coming in. We knew the plane. We knew everything. We worked on it for weeks, for months, actually. But I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing, I will say that. So we were disappointed by that, very disappointed, but we did the job ourselves, and it was absolute precision, magnificent, beautiful job. And then Bibi tried to take credit for it. That wasn't good. That didn't make me feel too good, but that's all right. So they got to strengthen themselves up because they're fighting a big force. Ça, je dis pour plusieurs millions de personnes qui aiment Qassem Soleimani. Parce que quand il était assassiné, 17 millions de personnes étaient dans la rue. 17 millions. Pour que sachez-vous que votre général le plus fort, qu'actuellement son nom est interdit par la force mondiale qui soutient les ayatollahs, il ne voulait pas attaquer Israël. Même il avait un accord. Même Hassan Nasrallah était puni puisqu'il n'a pas respecté ses accords. Il n'a pas respecté. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'était très important aussi de vous dire, mes chers amis.